Ne commandez jamais sur Amazon avant de regarder cette vidéo. Ce que je vais vous montrer va complètement changer votre vision de cette entreprise. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Introduction. Amazon, la boîte qui livre vos colis en 24 heures. Celle qui vous permet d'acheter n'importe quoi à 3 heures du matin. Mais derrière cette façade parfaite se cache une série de scandales tellement énormes qu'ils ont failli faire couler l'entreprise. Des scandales qui ont coûté des milliards. Des scandales qui ont ruiné des vies. Et des scandales dont personne ne parle vraiment. Aujourd'hui, je vais vous révéler les coulisses les plus sombres d'Amazon. Celles que Jeff Bezos préférerait oublier. Celles qui ont changé cette entreprise à jamais. Problème et challenge. On pense tous connaître Amazon. Non, c'est simple. On clique, on achète, on reçoit. Facile. Mais voilà le truc. Chaque fois qu'Amazon a grandi, chaque fois qu'ils ont ajouté un nouveau service, ils ont laissé derrière eux une traînée de problèmes. Des problèmes massifs. Et ce qui est fou, c'est que la plupart de ces scandales auraient pu détruire n'importe quelle autre entreprise. Mais pas Amazon. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à gérer la catastrophe. À transformer les crises en opportunités. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Vous voyez, Amazon n'est pas devenu le géant qu'il est aujourd'hui par accident. Ils ont trébuché. Ils ont menti. Ils ont été poursuivis en justice. Encore et encore. Et pourtant, ils sont toujours là. Plus forts que jamais. Alors attachez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va vous choquer. Le scandale des conditions de travail. Le scandale qui a fait le plus de bruit. Les entrepôts Amazon. Vous avez sûrement entendu parler des conditions de travail là-bas. Mais laissez-moi vous dire la vérité brute. En 2011, un journaliste s'est infiltré dans un entrepôt Amazon en Pennsylvanie. Ce qu'il a découvert était hallucinant. Les employés travaillaient dans des températures qui dépassaient les 40 degrés. 40 degrés. À l'intérieur, ils devaient marcher plus de 20 km par jour, 20 km, pour ramasser vos commandes. Et le pire, Amazon avait installé des ambulances à l'extérieur. Pas pour la sécurité, non, parce qu'ils savaient que des gens allaient s'effondrer. Et au lieu d'installer la climatisation, ils ont juste stationné des ambulances dehors. Ils ont choisi de payer des ambulances plutôt que de rafraîchir l'entrepôt, parce que c'était moins cher. Quand cette histoire a éclaté, Amazon a été crucifié dans les médias. Les syndicats ont protesté, les politiciens ont enquêté. Et vous savez ce qu'Amazon a fait? Ils ont promis de s'améliorer. Ils ont installé la climatisation. Ils ont augmenté le salaire minimum à 15 $ de l'heure aux États-Unis. Mais le mal était fait. Les employés ont commencé à parler. Et plus ils parlaient, plus les histoires devenaient sombres. Des employés qui devaient uriner dans des bouteilles parce qu'ils n'avaient pas le temps d'aller aux toilettes. Des employés qui se faisaient virer pour avoir pris un jour de congé maladie. Des employés qui étaient suivis à chaque seconde par des algorithmes qui mesuraient leur productivité. Si vous étiez trop lent, même d'une minute, vous receviez un avertissement. 3 avertissements et vous étiez dehors. Amazon a nié tout ça pendant des années. Il disait que c'était des cas isolés, que ce n'était pas représentatif de l'entreprise. Mais en 2021, un document interne a fuité. Et ce document prouvait que tout était vrai. Amazon savait et il s'en fichait. Ce scandale a forcé Amazon à repenser complètement sa stratégie RH. Ils ont dû investir des milliards dans l'amélioration des conditions de travail. Ils ont augmenté le salaire minimum à 15 $ de l'heure aux États-Unis. Mais la réputation était déjà endommagée et il ne s'est jamais vraiment rétabli. Le scandale de la surveillance des employés. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus glauque, la surveillance. Amazon ne se contentait pas de suivre la productivité de ses employés, non, il suivait tout. Vos conversations, vos mouvements, vos pauses, tout. En 2018, des documents ont révélé qu'Amazon utilisait des technologies de reconnaissance thermique pour détecter les employés qui essayaient de former des syndicats. Oui, vous avez bien entendu, il scannait les entrepôts pour identifier les groupes d'employés qui parlaient trop longtemps ensemble, parce que selon Amazon, c'était un signe qu'ils organisaient un syndicat. Et ce n'est pas tout. Amazon a également été accusé d'utiliser des logiciels de surveillance pour suivre les employés en dehors du travail. Ils vérifiaient leurs réseaux sociaux, ils analysaient leurs messages, tout ça pour s'assurer qu'ils ne critiquaient pas l'entreprise. Quand cette histoire a éclaté, les défenseurs de la vie privée sont devenus fous. Amazon a été poursuivi en justice. Ils ont dû payer des millions en amende. Mais, encore une fois, ils n'ont rien admis. Ils ont juste dit qu'ils amélioraient leur politique, ils écoutaient les retours. Mais en réalité, ils ont juste trouvé des façons plus discrètes de surveiller leurs employés. Le scandale des produits contrefaits. Passons maintenant à un scandale qui touche directement les clients, les produits contrefaits. Si vous achetez régulièrement sur Amazon, il y a de fortes chances que vous ayez déjà acheté un faux produit, et vous ne le savez même pas. En 2019, une étude a révélé que près de 40% des produits électroniques vendus sur Amazon étaient des contrefaçons. Des faux chargeurs, de fausses batteries, de faux cosmétiques, et le pire, certains de ces produits étaient dangereux. Des chargeurs qui prenaient feu, des batteries qui explosaient, des cosmétiques qui causaient des réactions allergiques graves. Amazon savait. Ils recevaient des plaintes depuis des années, mais ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que ces vendeurs payaient Amazon pour utiliser leur plateforme. Et Amazon gagnait de l'argent, beaucoup d'argent. Alors ils fermaient les yeux. Mais en 2020, une mère a poursuivi Amazon parce qu'un chargeur contrefait a débrûlé sa maison. Son fils de 7 ans dormait dans la pièce. Il s'en est sorti et Amazon. Ils ont essayé de dire qu'ils n'étaient pas responsables, qu'ils étaient juste une plateforme, qu'ils ne vendaient pas le produit. Mais le juge n'a pas marché. Il a déclaré qu'Amazon était responsable de tout ce qui était vendu
sur sa plateforme. Amazon a dû mettre en place des systèmes de vérification beaucoup plus stricts. Ils ont dû investir des centaines de millions pour détecter les contrefaçons. Mais le mal était fait. Avant de continuer, dites-moi aux commentaires si vous avez entendu parler de l'un de ces scandales sur Amazon. Si ce type de format vous plaît, je serai ravi d'en discuter avec vous. Le scandale de l'évasion fiscale. Maintenant, parlons d'argent. Gros argent. En 2018, Amazon a réalisé plus de 11 milliards de dollars de profit. 11 milliards. Et devinez combien ils ont payé en impôts fédéraux aux États-Unis? Zéro. Pas un centime. Comment? Ils ont utilisé des failles fiscales, des déductions, des crédits, tout ce qui était légal, techniquement, mais moralement, c'était indéfensable. Les gens étaient furieux. Amazon gagnait des milliards pendant que des petites entreprises fermaient, et ils ne payaient rien en retour. Les politiciens ont commencé à enquêter. Bernie Sanders a fait campagne contre Amazon. Elizabeth Warren a promis de les démanteler et Jeff Bezos est resté silencieux. Mais la pression était trop forte. En 2019, Amazon a finalement payé 1 milliard de dollars en impôts, mais seulement après que l'opinion publique les ait forcés. Et même maintenant, ils continuent d'utiliser des stratégies fiscales agressives. Ils ont juste appris à être plus discrets. Des pays comme la France et le Royaume-Uni ont introduit des taxes numériques spécifiquement pour cibler Amazon. Et même si Amazon se bat toujours, ils savent qu'ils ne peuvent plus échapper à la responsabilité. Le scandale Amazon Web Services et la CIA. Voici un scandale dont personne ne parle assez. Amazon Web Services, AWS. C'est la branche d'Amazon qui fournit des services cloud. Et c'est massif. En fait, AWS génère plus de profits qu'Amazon Retail. Mais voilà le problème. AWS travaille avec le gouvernement américain. Et pas juste pour des trucs anodins. Non. Ils ont un contrat de 600 millions de dollars avec la CIA. Oui, la CIA. L'agence de renseignement américaine. Ils utilisent AWS pour stocker des données sensibles. Et ça a créé un énorme scandale. Pourquoi? Parce qu'Amazon avait accès à ces données. Et personne ne savait vraiment ce qu'ils en faisaient. Des groupes de défense de la vie privée ont protesté. Ils disaient qu'Amazon ne devrait pas avoir ce pouvoir. Qu'une entreprise privée ne devrait pas travailler si étroitement avec le gouvernement. Mais Amazon a défendu le contrat. Ils disaient qu'ils aidaient à protéger la sécurité nationale. Le scandale s'est intensifié quand des employés d'Amazon ont découvert le contrat. Des milliers d'entre eux ont signé une pétition demandant à Amazon de rompre les liens avec la CIA. Mais Bezos a refusé. Il a dit que travailler avec le gouvernement était patriotique, que c'était leur devoir. Cette décision a divisé l'entreprise. Certains employés ont démissionné, d'autres ont organisé des manifestations. Mais Amazon n'a pas bougé. Et maintenant, AWS travaille avec encore plus d'agences gouvernementales. Le FBI, le Pentagone, tous utilisent AWS et tous partagent leurs données avec Amazon. Le scandale de la destruction de produits neufs. Voici quelque chose qui va vous rendre malade. Chaque année, Amazon détruit des millions de produits neufs. Des vêtements, des livres, des appareils électroniques. Tout neuf, jamais utilisé. Et ils les jettent. Pourquoi? Parce que c'est moins cher que de les stocker. Amazon facture les vendeurs pour chaque mètre carré d'espace d'entrepôt. Alors, si un produit ne se vend pas assez vite, ils le détruisent. C'est aussi simple que ça. En 2021, une enquête sous couverture a filmé des employés d'Amazon détruisant des produits. Des téléviseurs flambant neufs, des ordinateurs portables, des jouets. Tout finissait dans une benne. Et ensuite, à la décharge. Les écologistes ont été horrifiés. C'était un gaspillage massif. Amazon détruisait des choses qui auraient pu être données à des œuvres caritatives, qui auraient pu aider des gens. Mais Amazon s'en fichait. C'était juste une question de chiffres. Quand le scandale a éclaté, Amazon a promis de changer. Ils ont dit qu'ils donneraient plus de produits, qu'ils recycleraient plus. Mais les chiffres n'en mentent pas. Ils détruisent toujours des millions de produits chaque année. Ils ont juste arrêté d'en parler. Bon, soyons honnêtes une seconde. Quand je fais ces vidéos, je m'éclate. Genre, vraiment. Parce que j'utilise l'intelligence artificielle à fond. Pas pour tricher, mais pour créer des trucs que je ne pourrais jamais faire tout seul. Les images que vous voyez, l'IA. Les recherches ultra rapides, l'IA. Même certaines idées qui me viennent, parfois, c'est l'IA qui me donne le déclic. Et vous savez quoi? Je kiffe ça. Parce que ça me permet de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous racontez des histoires de dingue. Des histoires qui vous font dire « Waouh, sérieux ?» Maintenant, si un sujet ne me passionne pas, si je ne ressens pas cette petite étincelle de folie en créant la vidéo, alors je ne la fais pas. Point. Parce que vous le sentiriez. Et moi aussi. Donc voilà. Si vous n'aimez pas ce format, je comprends. Pas de souci. Mais si vous kiffez cette manière de créer du contenu, si vous aimez ces histoires, alors abonnez-vous. Sérieux. Parce que chaque abonnement me donne la force de continuer à pousser les limites. Merci d'être là. Vraiment. Le scandale Alexa et la vie privée. Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Des millions de gens ont un appareil Alexa chez eux. Mais voici ce qu'Amazon ne vous dit pas. Alexa vous écoute tout le temps, même quand vous pensez qu'elle ne le fait pas. En 2019, des employés d'Amazon ont révélé qu'ils écoutaient des enregistrements Alexa. Des milliers d'entre eux. Chaque jour. Ils entendaient des conversations privées, des disputes, des moments intimes, tout. Et ils prenaient des notes. Ils analysaient les données
et ils amélioraient Alexa. Amazon a dit que c'était pour améliorer le service, que c'était normal, mais les gens ont paniqué. Parce qu'Amazon n'avait jamais clairement dit que des humains écoutaient les enregistrements. Ils pensaient que c'était juste des algorithmes. Le scandale a empiré quand il a été révélé que certains employés partageaient des enregistrements drôles ou bizarres entre eux. Ils en riaient, ils les diffusaient, et Amazon ne faisait rien pour les arrêter. Après ça, Amazon a dû changer ses politiques. Maintenant, vous pouvez désactiver l'examen humain de vos enregistrements. Mais beaucoup de gens ne savent même pas que cette option existe. Et Amazon ne fait rien pour la promouvoir, parce qu'ils veulent toujours ces données. Ils en ont besoin pour améliorer Alexa, pour mieux vous connaître, pour mieux vous vendre des trucs. Et enfin, le scandale du traitement des vendeurs tiers. Amazon ne vend pas tout lui-même. La plupart des produits sur Amazon viennent de vendeurs tiers, des petites entreprises qui utilisent la plateforme d'Amazon pour vendre. Mais voici le truc. Amazon les arnaque. Comment? Ils volent leurs idées. Amazon analyse les données de vente de ses vendeurs. Ils voient quels produits se vendent bien. Et ensuite, ils créent leur propre version, moins chère, et ils la promeuvent au-dessus du produit original. Des centaines de petites entreprises ont été détruites comme ça. Elles créent un produit, le vendent sur Amazon, ça marche bien, et ensuite Amazon lance une copie. Le produit original disparaît, l'entreprise fait faillite, et Amazon empoche les profits. En 2020, le Congrès américain a interrogé Jeff Bezos à ce sujet. Ils lui ont demandé directement si Amazon utilisait les données des vendeurs pour créer des produits concurrents. Et Bezos a dit non. Mais quelques mois plus tard, des documents internes ont prouvé qu'il mentait. Amazon le faisait, systématiquement. L'Union européenne a poursuivi Amazon, les États-Unis aussi. Et maintenant, Amazon est sous surveillance constante. Ils ont dû changer certaines de leurs pratiques. Mais beaucoup de vendeurs disent que rien n'a vraiment changé, qu'Amazon trouve toujours des moyens de les écraser. Conclusion. Ces scandales ont changé Amazon à jamais. Ils ont forcé l'entreprise à devenir plus transparente, à mieux traiter leurs employés, à surveiller leurs vendeurs, à payer plus d'impôts. Mais ont-ils vraiment changé? Ou ont-ils juste appris à mieux cacher leurs problèmes? La réalité, c'est qu'Amazon continuera de croître. Les scandales continueront d'éclater. Et nous continuerons d'acheter. Parce que c'est comme ça que fonctionne le monde moderne. Les grandes entreprises deviennent trop puissantes. Et nous devenons trop dépendants. Alors la prochaine fois que vous cliquez sur ce bouton « Acheter maintenant », rappelez-vous, chaque clic soutient un système qui a été construit sur des scandales, sur l'exploitation, sur des mensonges. Et c'est à nous de décider si nous voulons continuer à alimenter cette machine. Amazon a changé le commerce pour toujours, mais à quel prix? C'est la vraie question. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que nous voulions connaître la réponse complète.